Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité, vidéo réponse à TBB Alès qui m'a posé la question de savoir comment fonctionnait un disjoncteur différentiel en électricité. J'avais déjà fait d'ailleurs il y a quelques mois une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Alors ça c'est un rappel évidemment, c'est exactement ce que j'ai expliqué dans ma vidéo à l'époque. Donc un différentiel ça sert à quoi? Eh bien un différentiel va réagir en cas de défaut d'isolement, en cas de courant de fuite. C'est un appareil qui va vous permettre de vous protéger. Exemple, si vous avez par exemple une machine à laver qui est branchée sur le secteur, sur la prise de courant, mais qui est dépourvue de prise de terre ou dont la prise de terre est en mauvais état, eh bien, s'il y a une fuite de courant à la carcasse, au moment où vous allez rentrer en contact avec la carcasse métallique de l'appareil, la phase va se décharger via votre corps, vous allez être électricé, voire même électrocuté. Donc, afin d'éviter tout accident mortel, eh bien, le différentiel est là pour réagir. Alors, comment ça fonctionne? Là, ici, eh bien, c'est le schéma d'un différentiel. Voilà ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve ici ce qu'on appelle un tore magnétique. Donc, c'est un circuit magnétique exactement comme on retrouve dans les transformateurs toriques notamment. Et vous avez ici donc une petite bobine qui va alimenter un électroaimant, une bobine ici, qui va donc actionner et qui va interagir sur les contacts. Quand je dis actionner, c'est faux, qui va faire déclencher les contacts pour être plus exact. Donc ici, vous avez l'arrivée, votre phase, votre neutre, votre courant alternatif, 230 volts 50 Hz, c'est la tension appliquée. Vous voyez ici que la phase, eh bien, elle est bobinée autour de ce tore, elle ressort. Le neutre, pareil, est bobiné autour de ce tore, il ressort. Vous avez ici donc les deux contacts, c'est bipolaire, donc c'est-à-dire qu'ils se déclenchent en même temps. Et là, vous avez la sortie phase neutre. Alors quand tout va bien, eh bien c'est équilibré. C'est-à-dire que le courant qui rentre par la phase sera égal au courant qui ressort par le neutre. À ce moment-là, comme c'est équilibré, il n'y a pas de flux magnétique qui va circuler dans le tore magnétique, donc il n'y a pas de tension induite au niveau de cette bobine qui alimente l'électroaimant bobine K. Donc à ce moment-là, eh bien, le différentiel ne va pas déclencher, ça fonctionne, il n'y a pas de courant de défaut. Mais à partir du moment où il y a un courant de défaut, par exemple vous qui allez toucher cette carcasse métallique, ou même si votre appareil est branché à la terre et qu'il est en défaut, qu'il y a une phase qui va donc aller à la terre, eh bien immédiatement le différentiel va déclencher. Alors comment ça fonctionne? À partir du moment où il y a un courant de défaut, c'est-à-dire que le courant qui rentre par la phase ne sera plus égal au courant qui ressort. Il y aura un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y aura plus de courant qui va ressortir. Et ça, le différentiel va le détecter. Et cette différence, en fait, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous avez une différence de 30 milli, 40 milli, eh bien, cette différence va faire qu'il va y avoir un champ magnétique qui va circuler dans le tore, qui va induire une tension dans la bobine ici qui alimente l'électroaimant. L'électroaimant va être alimenté et la bobine, eh bien, va ouvrir les contacts et ainsi interrompre la tension, le courant dans le circuit. Donc vous serez protégé. Donc vraiment, le différentiel, c'est un appareil qui va protéger des défauts d'isolement, des fuites de courant. Contrairement aux disjoncteurs magnétothermiques qui, eux, protègent des courts-circuits et des surcharges. Bon, je vais rappeler brièvement c'est quoi un court-circuit. Un court-circuit, c'est lorsque la phase et le neutre se rencontrent et qu'il n'y a pas de résistance, donc c'est-à-dire que le courant monte à l'infini. Et donc à ce moment-là, c'est la partie magnétique du disjoncteur magnétothermique qui va faire déclencher les contacts, qui va interrompre la tension dans le circuit, et le courant bien entendu. Et dans le cas d'une surcharge, imaginons vous êtes chez vous, c'est Nouvel An, vous avez de la famille, vous avez plusieurs appareils à raclette fondue branchés sur le même circuit. À partir du moment où vous dépassez la capacité de la ligne, imaginons votre ligne est en 2,5 et que votre disjoncteur magnétothermique est de 20 ampères, comme vous dépassez la charge, eh bien, la ligne est en surcharge pour éviter les incendies, éviter que les câbles ne surchauffent, eh bien, le disjoncteur magnétothermique va déclencher, mais cette fois-ci, c'est sa partie thermique qui va travailler. C'est simplement un bilame, un système qui est composé de deux métals différents, dont l'un va se dilater plus par rapport à l'autre, et le bilame va faire déclencher de manière mécanique les contacts. Les contacts vont s'ouvrir et interrompre le courant dans le circuit, donc ça protège contre les surcharges. Revenons au différentiel, vous voyez ici qu'il y a un bouton test, et bien c'est pour juste
justement volontairement créer un courant de défaut pour tester l'appareil. À rappeler qu'un différentiel doit être testé au moins une fois tous les mois. Donc une fois par mois, vous devez tester vos différentiels, que ce soit le différentiel général ou le différentiel salle de bain. Ils doivent être testés afin de voir s'il fonctionne. Si jamais il ne déclenche plus, c'est qu'il est en défaut. Et donc à ce moment-là, il faudra le changer. Donc comment ça fonctionne? Vous voyez, on prend le courant sur la phase, on a ici le bouton poussoir test, on a une résistance et on retourne au neutre. Et en fait, quand je vais actionner le bouton poussoir, le contact va se fermer, le courant qui va être créé par la résistance va circuler. C'est un courant de défaut, donc il va générer un flux magnétique dans le tore magnétique qui va induire une tension dans la bobine, qui va alimenter l'électroaimant et qui va ouvrir les contacts. Donc pour résumer, le disjoncteur différentiel est un appareil qui va vraiment protéger les personnes de défauts d'isolement, de perte à la terre. Donc c'est un appareil qui est vraiment essentiel, qui sauve des vies. D'ailleurs en Italie on appelle ça un salva-vita, un sauve-vie, parce que vraiment c'est un appareil qui sauve des vies. Il y a plusieurs types de différentiels bien sûr, plusieurs sensibilités. Chez nous en Belgique, au niveau du différentiel général, on y met un 300 mA et au niveau du différentiel salle de bain, donc différentiel qui doit protéger tout ce qui fonctionne avec de l'eau, que ce soit des boilers, que ce soit des machines à laver ou des pompes encore ou quoi que ce soit. Si vous avez une piscine, votre pompe doit être branchée sur le différentiel 30 mA, ça c'est obligatoire. Et donc voilà, il faut vraiment tester une fois par mois ces différentiels pour être sûr qu'ils sont en bon état de fonctionnement. C'est donc un appareil qui va vraiment protéger les personnes en cas de fuite de courant, en cas de perte à la terre, comme on dit, en perte à la masse. S'il y a une phase qui donne sur la carcasse et que vous touchez, eh bien ça vous évitera de vous faire électrocuter. Voilà, TBB Alès, j'espère que j'ai pu répondre à la question que tu m'as posée. N'hésite pas à m'en poser d'autres si tu en as d'autres évidemment, et n'hésitez pas non plus vous à me poser des questions si vous en avez. Prochaine vidéo très bientôt en électricité pour encore donner quelques réponses puisqu'on m'a encore posé quelques questions. Et donc voilà, n'hésitez pas en attendant à mettre un petit pouce bleu, à liker la chaîne, à vous abonner éventuellement. Ça me fait toujours plaisir parce que pour moi c'est toujours un immense plaisir de partager cette passion que j'ai de l'électricité avec vous. Voilà. Allez, je vous embrasse, passez une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt.